Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 1er septembre 2021. Je suis un peu casquette. Attendez. On va régler ça tout de suite. Hop, un tout petit peu plus grand angle. Ça devrait être pas mal. Voilà, parfait. Nous sommes donc le 1er septembre 2021 et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure pour le Twitch achat. Comment ça va? Comment ça va les gens? Re-bienvenue à vous ou bienvenue à tous. Salut Louis, salut Cyril, salut Babas. Merci pour vos subs, pour vos primes. Salut Downtroll. Merci. Oh Bastille, ouais, comment tu vas? Comment tu vas? Va falloir qu'on t'invite pour le mug, Bastille, prépare-toi. 21 septembre, la date de reprise du mug. On va vraiment essayer de booker un peu des invités, des gens sympas de la commu. D'ailleurs, c'est un appel même à la communauté. Si vous avez on va dire une originalité, un métier un petit peu intéressant dans la tech, si vous manipulez, je sais pas, si vous faites, j'en sais rien, un certain forme de big data, vous parlez de santé, de vie privée, de choses comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages à nous pinguer sur Twitter ou tout ça. On n'est pas contre prendre aussi des invités qui ne sont pas forcément des influenceurs ou des influenceuses, mais des gens hommes-femmes intéressantes, qui ont des choses à raconter. Et voilà, donc n'hésitez pas. On n'est pas là pour faire notre petit cercle exclusif. J'ai dit de bon matin, mais non, pas de bon matin, bonjour. Oui, c'est vrai que l'émission normalement est le matin. Voilà, donc retour officiellement du mug le 21 septembre. Le mug d'ailleurs se fera ici à l'atelier Berthe. Voilà, c'est pour ça que le décor a changé un petit peu. Les lives vont se faire maintenant ici et plus à l'autre atelier parce que c'est bien. Alors peut-être pas avec ce décor là. Donc vous verrez, il y a plein de petits changements. On vous promet rien de exceptionnel non plus parce qu'on est en plein travaux et plein changement là-dessus. Mais voilà, plein de belles choses qui se préparent. On va essayer de vous faire un petit setup de stream très sympathique. Voilà. Oui, et juste je voulais remercier effectivement les subs de tout à l'heure. J'en ai vu plusieurs. J'ai vu Rrrg qui s'est abonné 13e mois d'abonnement. Merci à vous. Merci QQFUG aussi pour ton abonnement avec effectivement les ailes et le mug. Merci à toi. Merci à toi. Radio 730 aussi, merci pour ton sub. Ça régale. Voilà, merci à tous. Je redoublerai de café alors. Le studio Berthe est interdit, c'est un petit peu, ouais. Pourquoi il y a une grève ce matin pour le 7-9h? J'ai pas compris ton message. Je sais pas. Ça va l'Empire Naotech avec ses 18 ateliers en plein Paris Centre, exactement. Ah ben on envahit Paris, Naotech c'est comme ça. Voilà, c'est l'argent... c'est l'argent des VPN et d'ExpressVPN, bien sûr. Les milliards d'euros. Voilà. On va attaquer, on a beaucoup de news à faire aujourd'hui. Et mon téléphone me dit que la batterie est bientôt épuisée. Mais écoute, petit pixel, il faudra patienter. Voilà. En tout cas, bonjour à tous. Léo aussi, n'hésite pas, il faut qu'on te réinvite un peu dans le mug. L'argent des tipeurs complètement blanchi dans les ateliers, terrible. Ah, mais bien sûr, mais vous le savez bien. Naotech, nous sommes de vils escrocs. Voilà. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui dans le mug et donc dans notre rubrique Kawa, Kawa bien sûr. La Chine qui limite les mineurs à 90 minutes de jeu par jour. L'Apple Watch série 7 qui ne sera pas à l'heure. On va en reparler. Windows 11 aussi. Shadow, on en a parlé tout à l'heure, on va juste le raborder très rapidement. La Corée du Sud qui met une claque à Apple et à Google aussi. Mais bon, vous savez que dans les titres, quand on met Apple, ça fait plus de clics. On va parler d'ExpressVPN, bien sûr. Et on terminera avec un article de la Mozilla Foundation sur YouTube et l'algorithme YouTube. Article que je trouve, pourquoi pas, assez intéressant. Voilà. Donc je vous propose qu'on attaque ça tout de suite dans le Kawa. Let's go! Donc on va commencer et on va parler de la Chine qui limite les personnes mineures à 90 minutes de jeu par jour. Ça picote. Merci Els pour ton abonnement, 2e mois. Merci de soutenir le mug.
Merci. Et d'ailleurs, tu as cette magnifique emoji animée. Faut qu'on en remette des emojis. Il y en a plein qu'on aimerait bien. Faudrait qu'on essaye de faire un kappa avec la tête de Jérôme, celle de Marion et ma tête. Ça serait marrant. D'avoir un kappa de l'équipe Nowtech, ça serait assez sympa. Donc la Chine prend des mesures radicales pour limiter la pratique des jeux vidéo chez les mineurs. Aïe aïe aïe. Désormais, ils peuvent jouer pendant 90 minutes par jour maximum et seulement entre 8h et 22h. Les autorités chinoises estiment que les jeux vidéo sont notamment à l'origine des mauvais résultats scolaires de la jeunesse chinoise. Débat complexe. Débat très complexe. Moi, je suis assez convaincu que tu peux beaucoup jouer aux jeux vidéo et avoir bien sûr une vie saine. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des dérives aussi. Mais est-ce que les dérives viennent des enfants qui ne se limitent pas ou de la façon dont sont conçus certains jeux vidéo en ligne modernes, hein, je pose la question, messieurs, dames. Hein, voilà, je lance le pavé dans la mare. Voilà, il y en a marre des jeux qui rendent addicts. Ça, voilà. Depuis mardi, les mineurs chinois sont soumis à une nouvelle loi particulièrement restrictive concernant les jeux vidéo. Les autorités chinoises estiment que la pratique donc est à l'origine de mauvais résultats d'une grande partie de la jeunesse chinoise. Elles mettent également en avant le rôle du jeu vidéo dans le développement de problèmes physiques et mentaux. Encore une fois, le problème est l'excès, pas le jeu vidéo en lui-même. Une position partagée par le président Xi Jinping et la presse officielle qui écrit « Ces problèmes affectent la santé physique et mentale des mineurs, ainsi que leur apprentissage et leur vie normale ». Aïe aïe aïe, le mot normal est lancé. Oh putain. Alors le problème c'est toujours dans les articles qui concernent la Chine, je suis qui pour juger. Voilà, moi on vit pas sur le même, on vit pas dans le même pays ni même dans le même continent, donc c'est compliqué de juger à distance. La Chine est quand même un pays avec beaucoup plus d'habitants que nos pays européens, donc c'est quand même voilà, j'ai pas envie de tomber dans la critique facile parce que je pense que ça serait intellectuellement un peu bas. Il n'empêche que c'est dommage d'en arriver là. Peut-être qu'il y a une bonne raison. Peut-être qu'effectivement, il y a un vrai problème d'addiction pour une partie de la jeunesse. Je sais qu'il y a souvent, par exemple, des reportages au Japon de... Je sais plus quel est le nom de ces personnes au Japon qui restent chez eux et ne bougent jamais de leur chaise. Là, il y a un nom, et c'est pas Otaku. Léo Techmaker, je te vois troller d'ici. Je te sens d'ici. Mais non, pas les otaku, bien sûr. Ouais, c'est ça. Pas les no-life, ouais, les ikikomori. C'est ça, ikikomori. Merci le chat. Effectivement, c'est des personnes qui restent chez eux et qui n'en bougent jamais. Ce qui, effectivement, est quand même, pour le coup, un problème. Parce que la vie, oui, elle peut être complètement numérique et on peut passer des super moments en ligne. Mais il y a une partie de la vie qui doit être physique. Voilà, Enfin, on est des animaux qui ont évolué depuis des millénaires pour se rencontrer physiquement. On l'a bien vu, hein, les problèmes mentaux avec le Covid et le confinement, hein, clairement, ça tape fort de voir personne. Bref, la Chine instaure des mesures radicales. Donc ouais, le temps de jeu des mineurs est désormais limité à 90 minutes par jour, en semaine, et 3 heures le week-end ou pendant les vacances. La Chine instaure également un couvre-feu. Il est interdit de jouer entre 10h du soir et 8h du matin. Outre les mesures pour limiter le temps et les horaires de jeu, la loi s'attaque au montant dépensé dans les microtransactions et les achats de DLC. En fonction de l'âge de l'individu, il peut dépenser entre 28 et 57 $ par mois, j'imagine maximum. Les jeunes âgés de moins de 18 ans doivent maintenant s'inscrire sous leur véritable nom en indiquant leur âge et leur numéro d'identité. La nouvelle réglementation ne devrait pas beaucoup impacter les géants chinois tels que Tencent ou NetEase qui ont anticipé tout ça en imposant des limites aux mineurs. Cependant, elle semble difficilement applicable aux titres jouables hors ligne. Je sens que ça va être le retour du jeu vidéo offline en Chine, ça va être incroyable. Le gros retour, il va y avoir tellement de RPG chinois qui vont pop. Bref. Il y a aussi tout le débat autour des jeux addictifs type gachapon. Hein. En gros, les jeux où il y a des systèmes de roulettes, des systèmes d'ouverture de paquets, des trucs comme ça qui rendent hyper addict. Hearthstone, voilà, j'étais en train de penser à un exemple. Hearthstone, typiquement, je crois que c'est même en Belgique où Hearthstone a été interdit. Il n'y avait pas une histoire comme ça, parce que c'est considéré comme un peu un casino. Hearthstone, Belgique, il n'y avait pas une histoire comme ça. Attendez. Parce que la Belgique a une réglementation un peu plus... Ouais, la Belgique interdit l'utilisation des loot box, c'est ça. C'est ça, mais c'est une vieille news, je crois. Des loot box dans les jeux vidéo, c'était en 2018, c'est pas si vieux. Une enquête a été menée contre les loot box, c'est considéré comme des jeux d'argent, hein.
Ouais, blablabla, blablabla. C'était Star Wars Battlefront 2, rappelez-vous, qui avait fait un gros scandale. Et il y a même, c'était un des posts les plus downvotés de Reddit. Un des développeurs qui disait qu'ils avaient bossé pour que ça soit ok le système de récompense, blablabla, et ça s'était fait masse downvote. Avec les plus gros joueurs Hearthstone qui sont belges, ça m'étonnerait, mais il y avait une histoire avec Overwatch. Ouais, mais c'est Overwatch, Counter-Strike, Battlefront 2. Euh, Bref, moi je serais pour effectivement, en tout cas en France, une réglementation plus stricte sur tout ça. En tout cas pour les mineurs. Voilà, l'exemple de la Chine est peut-être un peu abusif, mais il n'empêche que le débat à poser est intéressant. C'est vrai que est-ce qu'il faut limiter le nombre d'heures de jeux vidéo pour les mineurs, pour permettre de faire d'autres choses aussi c'est délicat, parce que franchement, on peut aussi très bien me dire, ok, boomer, quoi, tu vois. Et puis j'ai passé des journées à jouer bien plus que 90 minutes par jour, donc compliqué. Compliqué, vraiment assez compliqué de juger et d'évaluer les trucs. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, je regarde un peu. Defend Intelligence, mais comment tu veux réguler les microtransactions ou le nombre d'heures de jeux vidéo? Bah déjà, tu peux les interdire pour les mineurs. Ah, les microtransactions, oui, tu peux les interdire pour les mineurs. Après, ils vont utiliser la carte des parents, donc des fois, tu t'en rends pas forcément compte. Ou le nombre d'heures de jeux vidéo. Oui, alors par contre, voilà, en Europe, c'est quand même très compliqué d'arriver à limiter le nombre d'heures de jeux vidéo. Ça, pour le coup, y a pas à chier que c'est très difficile. La Chine a un système de surveillance tel que, a priori, c'est possible, quoi. C'est pas notre système scolaire qui ne marche pas, c'est les jeux vidéo qui sont en cause. Il y a un peu de ça, hein, 36-15 français. Je pense que la cible n'est pas la bonne, quoi. Si les gens jouent aux jeux vidéo, c'est qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, tu vois. Ou, je sais pas comment expliquer, mais si tu joues trop à des jeux vidéo, c'est que, enfin, il y a peut-être un travail. Je vais essayer de m'expliquer. Dans le sens où le gouvernement et les mairies et tout ça peuvent aussi inciter les mineurs à avoir des activités gratuites, des découvertes de certaines activités, mais que ça soit complètement gratuit, que ça soit mis en avant dans le cadre de l'école, des trucs comme ça. En gros, plutôt que de forcer, plutôt donner envie en parallèle du jeu vidéo, parce que c'est trop cool le jeu vidéo, mais en parallèle, donner envie de peut-être faire d'autres activités, et d'autres activités IRL, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Peut-être découvrir des instruments de musique, découvrir d'autres passions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a... Voilà, je pense qu'il y a plus intérêt à faire de l'incitatif que du forcing. Voilà quoi. Il me semble qu'ils veulent limiter à 90 minutes sur les journées du vendredi, samedi et dimanche seulement. Non, 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 non. C'est en semaine, c'est 90 minutes par jour et 3 heures le week-end. Ou pendant les vacances. Oui, Shadow, ça a ouvert les vannes. N'hésitez pas, hein, point d'exclamation Shadow, vous pouvez prendre un Shadow avec le code Nowtech, ça nous aide beaucoup si vous prenez avec le code Nowtech. Ils n'ont pas dit qu'ils utiliseraient de la reconnaissance faciale pour contrôler. J'ai pas l'info. Mais non, même pas, c'est simplement que tu mets ta carte d'identité pour jouer. Voilà. 8 heures par jour à l'école, mais non, c'est leurs temps libres qui sont en cause. Oui, non, mais je suis d'accord, il y a aussi le problème de peut-être faire trop d'école. C'est un débat de société. Je sais quand moi j'ai un pote qui a fait une partie de sa scolarité en Allemagne, il me disait que c'était quand même plus agréable d'avoir l'après-midi de libre pour faire d'autres activités. Bon, lui, il me disait qu'il y avait beaucoup de potes qui allaient passer leur après-midi à jouer à WoW. mais, mais voilà. Non, c'est 17h, super chinoise, le mug. Il faut interdire tous les jeux sauf Pokémon Go pour forcer à sortir dehors. Je pense que c'est un troll. Pas du tout d'accord, les parents doivent surveiller ça, c'est pas une loi de l'interdire. Oui et non, parce que t'as des parents qui sont pas forcément au courant. C'est trop facile de mettre aussi la responsabilité sur les parents, dans le sens où il y a beaucoup de parents qui, à cause de leur taf, ne peuvent pas être tout le temps derrière les enfants non plus. Je pense que mettre toute la responsabilité sur les parents, c'est un peu facile aussi. Je pense que c'est... Puis ça fait pas avancer le débat de dire ça, et puis, tu vois. Donc il y a de l'accompagnement, il y a des mesures, faut injecter de l'argent, faut des gens motivés pour faire bouger les choses, c'est de la politique quoi. Hein. Oui, les annonces Shadow c'était aujourd'hui, mais on va en reparler un peu dans le mug, ne vous inquiétez pas. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. C'est super compliqué et tendu le sujet, surtout pour les nouvelles générations. Oui, parce que tu peux très bien passer, que ta passion ça soit complètement le jeu vidéo et passer beaucoup de temps à jouer par jour, et il n'y aura pas de problème, quoi. Après, il y a effectivement un problème d'activité physique, ça clairement, je pense que c'est... Enfin, pour le coup, tu peux passer tes journées à jouer,
Mais si tu fais pas au moins 20-30 minutes de sport par jour, tu vas vraiment te défoncer le corps. Clairement, hein, parce qu'en plus, c'est quand t'es... moi, je remercie mes parents de m'avoir botté le cul pour faire plein de sport quand j'étais ado. Parce que je pense que ça contribue au fait que je sois plutôt en bonne santé aujourd'hui. Mais voilà, mais clairement, il faut trouver un... Tout est une question d'équilibre. Mais tu peux très bien faire 80% de ton temps libre jeux vidéo si les 20% restants, c'est sortir... pas sortir pour boire des coups, mais je veux dire sortir, faire un peu de sport, faire de l'activité, faire des choses comme ça, quoi. Sport ou activité physique, hein, voilà, pas de pression, quoi. Hein. Les gens jugent très vite, genre les jeunes font plus rien. Non, faut pas croire. Franchement, les jeunes font plus rien. Franchement, allez sur TikTok, regardez la créativité qu'ont les ados aujourd'hui. Moi, j'hallucine à chaque fois. Ce que les ados arrivent à faire avec un simple smartphone, avec la caméra de leur téléphone, le storytelling, les trucs comme ça, c'est incroyable. Oui, t'auras des jeunes qui seront un peu renfermés, mais comme des vieux, comme des moins vieux et des moins vieux, et peu importe, on s'en fout. En fait, comme tout le temps, il y a des jeunes qui font des trucs de malades, il y en a qui sont un peu... voilà, qui ont un peu de mal et tout. Enfin, il n'y a pas de règle, quoi. Mais sous-estimez pas le dynamisme. Sous-estimez pas. Perso, je suis parent de 2 enfants, j'ai toujours vérifié ce que mes enfants faisaient sur internet et les jeux auxquels ils jouaient sur la console, ça fait partie du boulot de parents. Je comprends, et c'est bien, c'est cool Kao Kong 94, mais je sais pas quel est ton métier, si tu as les 2 parents, parce que je prends un peu l'exemple cliché, mais t'es tout seul avec ton enfant, père, mère, on s'en fout, mais genre un des 2 parents est plus là. T'as un métier qui te bouffe tout ton temps. Compliqué de surveiller ce que fait ton gosse, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est trop facile de dire c'est aux parents de surveiller. C'est effectivement leur rôle, mais la vie fait que des fois, on peut pas toujours être dans une situation idéale. Et je pense qu'on... Eh ben alors on fait pas d'enfants, je m'y attendais à celui-là. Je m'y attendais. Comment te dire que des fois, la vie fait pas de cadeaux. Et oui, tu trolles un peu, heureusement. Mais des fois, la vie fait pas de cadeaux. Et des fois, il y a des enfants qui peuvent perdre leurs parents. Il y a des enfants qui peuvent perdre un parent sur 2. C'est arrivé à un pote d'enfance. Son père est décédé très tôt. Donc il y avait que sa mère pour être avec lui. Bon, heureusement, sa maman est chouette et tout. Mais je veux dire... La critique est aisée. C'est facile de juger. C'est toujours très facile de juger, et en tout cas sur Nowtech, vous savez, quand on parle des news et tout, on essaye d'aller un peu plus loin et de pas tomber dans la réaction populiste un peu, si j'ai envie de dire ça comme ça. Oh. Voilà. À mon époque, j'avais une orange, on vivait de rien. Ah, Basti, tu régales, tu régales, tu régales. Ça me rappelle mon père qui me disait moi, parce que mon père était assez âgé. Moi à Noël j'avais une orange ou une clémentine, c'était fou. J'étais là putain ouais, les époques changent. Il disait ça sans troller. Il y a une relation de confiance qui s'installe, si bien que mes parents contrôlaient rarement ce que je faisais parce qu'au final j'allais sur 0 site étrange, contrôle parental, la base. Oh, t'il en va, il y a forcément un petit moment où t'es allé sur des sites, on va pas dire étranges, mais on va dire de découverte de certains trucs. Bien sûr. Je répète ce que m'ont dit mon père, une orange et un sabot, enfin 2 sabots quand même, ouais. Ma mère me disait aussi ça et c'était vrai. Ouais, non, mais les époques, on a un confort aujourd'hui assez impressionnant. Clairement. Bon bref, on va avancer. On va parler d'Apple, hein, sans transition. Hein, voilà, Nowtech Apple fanboy, vous savez bien. Pourquoi je nous saborde comme ça, je sais pas. L'Apple Watch série 7 ne sera pas à l'heure. J'ai pas de son préenregistré, mais j'ai très envie de faire un bateau. L'Apple Watch série 7 qui rencontre des problèmes de production et son lancement pourrait être reporté, hein, bien sûr, un souci de timing. Ah, je vous invite le chat à mettre vos meilleures vannes sur le retard et sur l'Apple Watch. Voilà. Oh non, pas cette start-up. Ouais, j'avoue, Apple, petite start-up, là, le patron qui se tape 750 millions, petite start-up, c'est 750 millions ou milliards? Non, de millions de dollars. Attendez, Tim Cook, je vais taper littéralement Tim Cook, beaucoup de moula. Est-ce que Bing va être assez intelligent, parce que j'ai Bing. Est-ce que Tim Cook a changé en 10 ans? Ah non.
Non, il a pas compris. Est-ce que si je tape Tim Cook, beaucoup de moula sur Google, il est assez intelligent pour comprendre que je parle de 750 millions ou milliards? Non, il le comprend pas. Doit inclure moula. Non, ça marche pas. Oula, j'ai un compte Twitter, il est bizarre. Bon, Tim Cook, 750 millions. Ouais, c'est millions de dollars, bien sûr. Hein. Bon, après, attention, hein, c'est pas, il a pas eu ça dans son compte en banque, hein, le petit Tim Cook, là. Hein. Enfin, le grand. Tim Cook, envoie-nous des iPhones, s'il te plaît. Grand Tim Cook. La moula, ça vient... Oui, ça veut dire argent. Je sais pas si c'est... je sais pas d'où vient ce mot. Guillaume, tu vas en parler de l'utilisation de Bing. Ouais, non, mais foutez-vous de ma gueule. Hein. Mais c'est juste qu'il s'est préinstallé sur Vivaldi. C'est préinstallé. C'est pour ça. Puis Microsoft, si vous voulez nous envoyer des produits, on utilise Bing. On est les seuls youtubeurs à utiliser Bing. Envoyez-nous des produits. Moula, ça vient de moula, drogue. Ah, ok. Le mot moula viendrait de l'argot américain moula, qui signifie argent dans les années 30. Putain, sérieux? C'est américain. Ok. La moula, c'est du cannabis à la base. Ok. Putain, vous m'apprenez des trucs. J'ai l'impression d'être un boomer. Aïe, c'est donc ça de vieillir. Aïe, aïe, aïe. Bon, l'Apple Watch Série 7, donc il ne sera pas à l'heure. Alors déjà, je vous rappelle, petit design sympathique. Est-ce que Vivaldi va marcher? Non, perdu. Petit design sympathique, là. En fait, on est pas trop mal, regardez ça. Petit design sympa, non? Franchement, petit design sympathique. Ça risque vraiment d'être le design de l'Apple Watch Série 7. Voilà. Assez sympa, assez sexy honnêtement. Moi d'ailleurs je revends mon Apple Watch série 4 si ça intéresse des gens, il faut être contributeur Nowtech. Je sais pas combien on la revend mais pas trop cher. Mais voilà, moi j'ai acheté une montre classique et je revends ma watch parce que je m'en sers pas tant que ça et puis surtout là je suis revenu au Pixel. Donc en fait l'Apple Watch, voilà. Je laisse Jérôme tester l'Apple Watch, c'est son domaine. Mais si ça intéresse des gens, n'hésitez pas. Il faut être contributeur par contre. Voilà, un max de moula. Enfin une montre jolie. Elle est pas mal, petite lip. Aïe aïe aïe. Bref, c'est un comble pour une montre connectée. L'Apple Watch Series 7 pourrait ne pas arriver pile à l'heure. C'est ce qu'indiquent Nikkei Asia et Bloomberg, expliquant que le nouveau modèle d'Apple Watch rencontrerait quelques problèmes de production. Ces soucis seraient liés avant tout au nouveau design de l'Apple Watch Series 7, on va dire l'Apple Watch 7, qui devrait inaugurer un tout nouveau châssis aux tranches plates à la façon des iPhone 12. Un nouveau capteur de santé capable de mesurer la pression sanguine serait également en cause. Apparemment, c'est pas sûr qu'il y ait la pression sanguine. Hein. Donc, bon, on va prendre avec des grosses pincettes. En raison de la qualité de la production en deçà, des attentes d'Apple, la firme aurait décidé de mettre en pause la production afin de régler les problèmes sur la chaîne d'assemblage. Cela ne signifierait pas que l'Apple Watch 7 ne sera pas présenté au cours de la prochaine conférence d'Apple. On peut donc s'attendre à une keynote ordinaire, sauf que l'Apple Watch sera lancé un peu plus tardivement. Probablement fin septembre. Courant octobre, hein, l'Apple Watch Series 7. On vous fera des prises en main, on vous la testera, on vous fera plein de choses, plein de lives, plein de choses. Suivez-nous, bien sûr. Suivez-nous sur Twitch et sur tous les réseaux sociaux. Déjà la 7, j'ai cru qu'on était à la 2. Ah, t'as un peu de retard quand même, Béniche. 7. Ouais, non, elle est jolie, franchement. Franchement, ça régale. Moi, je la trouve très très belle. Hein. Très belle. Mais voilà, enfin... En fait, j'ai pas tant besoin que ça de l'Apple Watch perso. Je m'en servais à une époque pour avoir des notifs, surtout pour avoir des notifs qui étaient que sur la Watch et certaines que sur l'iPhone. Mais bon, ça fait cher quand même l'appareil pour des notifs. J'ai regardé un peu la ScanWatch de Withing, mais j'attends une montre un peu élégante et un peu connectée en même temps. Un truc un peu sympathique. Faire du sport avec, c'est tellement cool. Ouais, je sais pas, ça m'a pas... C'est pas indispensable, tu vois. En fait, j'ai tendance à enlever ma montre quand je fais le sport parce que j'aime pas transpirer sous la montre. Celle de Samsung est cool. Ouais, mais c'est Android, c'est Google, et il y a trop de tracking de Google, et moi, vous me connaissez, je suis un relou. Moi, je suis relou, mais quand il y a trop de tracking de Google, c'est... voilà. Guillaume a une montre Withings. Non, moi, j'ai pas une montre Withings. Pas du tout. Moi, j'ai une Lip. C'est cool qu'ils aillent vers le style de l'iPhone. Pas de tracking, donc pas de carte bleue. J'ai pas compris. Ah, pas de tracking, donc pas de carte bleue. Eh bien, tu sais, note Imikado, que je paye souvent en liquide. Pas
tout le temps, je suis pas paranoïaque non plus. Mais je fais partie des gens qui payent encore pas mal en liquide. Parce que oui, tout à fait, le fait que tu sois traqué quand tu payes en carte bleue, ça me fait un peu chier aussi. Donc non, j'ai tendance aussi à payer en liquide des fois. Donc c'est une bonne remarque et tu ne m'auras pas eu, Naughty Mikado. La vidéo sur la Scanwatch était une dinguerie, soit dit en passant. Ouais, monstrueuse. Une des meilleures prods Nowtech. Hein. Honnêtement, Nowtech là, enfin surtout Hugo, il s'est défoncé quoi. Mort de rire, t'as 88 ans. Mais écoute, je préfère avoir 88 ans et avoir certains trucs où je suis pas tout le temps traqué en ligne. Ça me va très bien. Tu vois, typiquement pour te donner l'exemple, les trucs que j'évite de payer en carte bleue, même si je l'ai déjà fait dans ma vie, mais c'est par exemple les fast-food ou les trucs comme ça. Parce que je me dis qu'un jour, il y aura, c'est sûr, il y aura des mutuelles qui vont regarder, tiens, dans le passé, lui, là, il y a 15-20 ans, dis donc, il est quand même allé assez souvent dans des McDo, dans des petits KFC, voilà, on va lui monter le prix, parce que bon, bah on a les datas, et t'es niqué. Voilà, c'est tout, hein, c'est tout. Voilà, c'est pour... Mais maintenant, après, vous croyez pas que je suis parano, hein. Les aires d'autoroute, je les paye à la carte bleue. Enfin, la boulangerie, je paye à la carte bleue. Enfin, franchement, je paye 80% de mes trucs en carte bleue. Mais, de temps en temps, je préfère payer en liquide. Il y a des lois en France qui interdisent l'accès au log bancaire. Ah, je savais pas ça, tiens, Capitaine Gisparro. Ça, c'est intéressant. J'aimerais bien avoir plus d'infos là-dessus, tu vois. L'assurance vie qui regarde quelle malbouffe t'achètes pour augmenter la cotisation. Ou alors, il y aura des lois pour empêcher ça. Bah peut-être, j'espère, je sais pas. T'es pas Edward Snowden non plus. Ah mais c'est pas une question d'être Edward Snowden, c'est une question d'être une pince et de pas vouloir payer plus cher des trucs parce que des gens ont des données sur moi que j'avais pas envie de filer. C'est vraiment pas une question d'être parano. Je veux dire, et je sais très bien que le FBI va pas débarquer chez moi et me mettre au goulag, tu vois. C'est vraiment une question que ma vie, c'est des données perso et qu'il y a des données perso, j'ai envie qu'elles soient pour moi. Pas parce que j'ai quelque chose à cacher, parce que c'est des données à moi. C'est tout. Ce que je bouffe, c'est une donnée à moi. Et pourtant, je bouffe plutôt correctement. Je suis pas non plus le meilleur exemple du monde, mais je veux dire, je suis clairement pas la pire personne. C'est mes données. Voilà, c'est ma vie privée. Comme ma santé, même si après on a déjà parlé de certains trucs en live, c'est mes données. C'est tout, point. Tu vois, il n'y a pas de... Pas de Windows alors car identifiant pub intégré. Ouais, mais désactivé dès l'installation. Et puis Windows, c'est un outil pour jouer, pour des choses comme ça. Donc c'est rare que je fasse trop de trucs perso, tu vois. Mais après, attention, hein, je pourrais jamais éviter une collecte totale. Faut pas tomber non plus dans le truc où tu t'interdis de toute vie numérique. Je sais, tant pis que j'ai des données collectées, tu vois. Au bout d'un moment, je peux pas non plus vivre dans une bulle. Mais tant que je peux minimiser certains trucs, je le fais, quoi. Mais laissez-le tranquille. Non, mais ça, c'est l'esprit de contradiction, Code by Now. Les gens, tu sais, quand t'as une conviction, ils te le poussent à bout. C'est comme les gens véganes. Tu vas manger une saucisse végane, et les gens vont te dire bah, tu manges une saucisse végane, c'est quand même un produit de forme animale. Tu pourrais manger. Enfin, t'es incohérent. Bah non. Juste t'as des convictions et t'essaies de faire un peu gaffe, quoi. Et donc des fois tu t'arranges et tu manges des trucs différents. Je suis pas vegan, hein. Mais c'est souvent le truc, c'est que en fait quand t'as une conviction ou un truc, si tu sors un tout petit peu du truc, les gens paf paf paf. Et tu vois, ils font ça, ils font. Dis donc, tu n'es pas parfait. C'est pas grave, c'est le jeu, ça me trigger pas. Là, on en parle de Doctolib. Oui, Doctolib, il y a des soucis aussi là-dessus. Bref, on parlait de l'Apple Watch Series 7, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on parle aussi des données. On parle aussi pas mal des données de santé. Et l'Apple Watch, les données collectées par Apple, c'est pour le coup, autant ils font chier sur les scans des photos et tout, pour le coup, je pense que sur les données de santé, à mon avis, Apple reste quand même plutôt sérieux. Bon, le code est pas open source, donc on peut pas être sûr à 100%, mais a priori, si vous désactivez iCloud, les données restent bien en local et tout, donc sur ça, c'est pas mal. Ne partons pas sur le débat vegan, c'était juste un autre exemple. Voilà, changeons de sujet. Changeons de sujet, et nous allons parler de Windows 11. Microsoft annonce sa disponibilité dès le 5 octobre 2021, donc d'ici un mois, un peu plus d'un mois, il y aura Windows 11. Je continue de trouver que Windows 11 est...
Très bizarre comme annonce. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tiens, peut-être que je décale un peu le micro. Non, on va le laisser là. Non, Windows 11, je sais pas quoi en penser, quoi. Je trouve que c'est annoncé tellement de nulle part. Microsoft avait dit on gardera Windows 10 des années et des années, ils sortent Windows 11, je comprends pas. D'ailleurs, vous savez, ils avaient annoncé la compatibilité des applis Android. Ça a été retardé. Voilà. Donc c'est mais en plus, je me rappelle l'avoir dit à Jérôme, j'ai dit j'attends de voir les applis Android sur Windows. Je prends le pari aujourd'hui que dans 5 ans, il y aura toujours il y aura pas d'appli Android sur Windows. Hein. 11. Il n'y aura pas. C'est sûr. Vraiment. Microsoft. Franchement, je kiffe beaucoup des produits Microsoft, mais sur le software, sur les Windows Phone, maintenant, je fais plus confiance, quoi. C'est mort. C'est mort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est un peu Apple fanboy sur certains points. C'est que Apple, pour le coup, il y a eu le cas des AirPower, là où je sais plus comment ça s'appelle. Mais à part ça, globalement, tu peux assez leur faire confiance sur les produits et le suivi. Microsoft et Google, non. Voilà. Guillaume, dans 5 ans, est-ce que Windows 11 sera encore là? Ah oui, il y aura Windows 14. Petite gourde Microsoft. Vous avez vu, je les troll et je bois dans une gourde Microsoft. C'est incroyable. Je suis sur la bêta de Windows 11. Tout ce que je veux niveau Android, c'est le support des APK. F-Droid, Aurora. Mais bien sûr, je connais. Bien sûr, Atmox. Bien sûr. Bah, là, vu que j'ai à nouveau le Pixel 3, quel plaisir d'avoir F-Droid et tout. Windows 11 marketing pour inciter les gens à acheter un nouvel ordi. C'est une bonne question. Je crois pas trop à ce genre de théorie du complot, moi. Je pense qu'il y avait un besoin d'ajouter une couche de sécurité parce que vous savez, il faut que les PC soient équipés de TPM 2.0, qui est une espèce de système. Pourquoi le focus ne se fait plus sur ma tête? Allô? Ah voilà, c'est bon. C'est pas un Panasonic pourtant, c'est un Sony. Non, mais ouais, donc il faut TPM 2.0, donc il faut un Intel 7ème génération, un Ryzen 1000 au moins, pour pouvoir installer Windows 11. La news, c'est que, voilà, je vous ai pas fait la news. La news, c'est que c'est un déploiement progressif. Donc le déploiement se fera progressivement sur l'ensemble des PC éligibles d'ici à la mi-2022. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble des PC éligibles? Pourquoi ils font ça? Typiquement, Apple, il y a les bêtas et il y a une date de sortie officielle. Point. Pourquoi faire un truc chelou en mode oui, ça se fera progressivement sur l'ensemble des PC éligibles, c'est pas clair. Qu'est-ce que vous foutez, quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils font ça apparemment pour offrir une expérience optimale, blablabla. Bon. Et d'ailleurs, autre news qui est marrante, c'est que Windows 11 vous envoie chier complètement. Hein. Si vous essayez d'installer Windows 11 sur un ordi qui n'est pas compatible, ça vous fait ça. Your PC, enfin votre PC n'a pas les composants minimums requis pour Windows 11. Votre appareil n'est pas éligible pour le Windows Insider Programme. Installez Windows 10 pour participer à l'Insider Programme. En gros, gros doigt d'honneur. Voilà. Voilou. Tu vois, le premier commentaire. Je n'aime pas l'approche de Microsoft par rapport à Windows 11. Ils rendent beaucoup d'appareils e-waste, des déchets numériques, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'appareils qui deviennent des déchets numériques. Effectivement, c'est. Je vous clique sur le tweet, ça sera plus clair. Mais ouais, je suis assez d'accord avec ça. Bon, après, Windows 10 va être encore maintenu pendant des années, mais qu'est-ce que c'est chelou, Windows 11, quoi. Vraiment. Tu peux choper l'ISO si tu n'as pas TPM, mais on n'aura pas le transfert d'un OS à l'autre directement. Ok. Progressivement égale on ne sait rien, on verra entre deux postes café. Il y a un peu de ça, ouais. À quand le retour des lives du matin de Nowtech? Ah, Fred, eh bien, écoutez bien les gens. Ouvrez bien vos oreilles, notez dans vos agendas, parce que vous le faites pas, et après vous dites, mais on n'a pas été averti. Téléphone, vous prenez Siri ou machin. Ajoute à mon calendrier, à 8h le 21 septembre, c'est le retour du mug. Vous faites ça là. Siri, tout de suite là. Bam. Je le fais pour vous. Dis Siri, ajoute à mon calendrier que le 21 septembre à 8h, ça sera le retour du mug. Voilà. Vous voulez la version OK Google ou j'arrête?
Si on n'a pas Siri. Non, je vais pas vous faire chier. De quelle année? Malin, Onofweb. J'ai désactivé Siri. Vous êtes malin, vous êtes très malin. 21 septembre, les gens. 8 heures. On revient en force. Voilà. Mais quel enfoiré. Ok Google, ajoute à mon calendrier que le 21 septembre à 8 heures, c'est le retour du Mug Nowtech. Est-ce que ça a marché chez... Mon Siri a marché, ça a activé Siri. Alexa, je connais pas la phrase pour Alexa. Est-ce que ça a marché chez certains de faire ça? Je suis très curieux. En force, c'est-à-dire... Non, 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 il y aura qu'un invité. C'est Jérôme qui reprendra le mug. C'est Jérôme. Tu as oublié Alexa. Ah, il faut juste dire... Ok. Avec Cortana. Non, mais Cortana, ça n'existe pas. Non, ça n'a pas marché. Ça a marché sur mon iPhone, ok. Bref, ajoutez un rappel. Comme ça, vous êtes sûr... Ou suivez-nous. Enfin, voilà, suivez-nous et laissez les notifs Nowtech. Comme ça, vous serez sûr de tout ça. Quelqu'un peut ban Guillaume. Regarde, je me banne tout seul. T'es un gamin, mais c'est marrant. C'est marrant, on rigole bien. En plus, les gens à chaque fois ils nous disent oui, je comprends pas, on m'a pas averti du retour du mug. Bah voilà. Bref, Mug Nowtech, mon Google a compris Magnum Tech. Bah laisse-le comme ça, c'est marrant. On essaye, mais ça marche jamais, mais on essaye. Très bien. Bref, on va avancer. Donc, je vais faire ça très rapidement parce que c'est c'est le live de tout à l'heure. Shadow a annoncé 5000 nouveaux accès disponibles immédiatement pour la France. Donc, point d'exclamation Shadow. Vous avez presque été une centaine dans le Twitch achat à prendre un Shadow avec le code Nowtech, donc on vous en remercie. Parce que pour nous, en fait, c'est très important. Ça montre qu'on a, on a une influence. Ça montre que, voilà, que vous avez été intéressé par le live, par le produit, que vous êtes allé reprendre un mois et tout à moins 5 euros. Et donc ça montre à Shadow que ça peut potentiellement, enfin que Nowtech reste une chaîne intéressante pour donner de la moula, quoi. Voilà. Non mais c'est très important. La moula c'est le nerf de la guerre. Et je vais pas vous mentir, sur Nowtech, c'est pas compliqué, je vais pas faire la Cosette, mais on a besoin de moula. On est dans une situation ok, mais la trésor c'est bien aussi. Je te déteste Guillaume, je t'ai sous la douche à cause du Siri, j'ai loupé des trucs. Je profite de ma toute première sur le live pour dire que je suis la chaîne YouTube depuis le début, je trouve que t'es une plus-value d'une extrême qualité. Ah bah c'est gentil Kirby Tech. Et sinon chez moi Siri reconnaît ma voix et ne se déclenche pas avec celle des autres. Merde. C'est un OK tiers, exactement. Après OK Google, c'est OK tiers. J'ai déjà un Shadow, pas moyen de bénéficier de la réduc avec votre code pour la prochaine mensualité. C'est une bonne question. Si t'annules et que tu reprends, je sais pas. Devient le mot moula. Apparemment, ça serait de l'argot des Américains des années 1930. En fait, j'ai l'impression qu'il capte plus ma tête quand je la mets comme ça. Là, il capte pas ma tête. Par contre, si je fais ça, il la capte. Ouais, c'est ça en fait. Si je suis trop penché. Bref, donc ouais, 5000 nouveaux accès pour Shadow. C'est la news principale du jour. Clairement, c'est la Klaba-Mooney. Octave Klaba, c'est le patron d'OVH. Donc c'est fonds d'investissement d'Octave Klaba qui a racheté Shadow. En gros, Shadow a beaucoup plus d'argent. Ils ont été redressés, si on peut dire ça comme ça. Et donc Shadow, ça régale quoi. Ils ont de l'argent, donc ils peuvent réouvrir. Ils ont du matos, donc ils peuvent relancer des comptes. En fait, je trouve que moi, une des principales news, c'est que c'est sans engagement. C'était un des trucs que j'aimais pas chez Shadow avant, c'était que c'était 1 an d'engagement, Shadow. Je crois, il me semble. Et 1 an d'engagement avec un produit à 30 balles, c'est un peu beaucoup. Mais par contre, là, le fait que ça soit sans engagement, premier mois à 25 euros, franchement, c'est cool, quoi. Il y a une super émission sur Shadow sur Underscore. Oui, je crois que ça a été annoncé, un truc comme ça. Tu choisissais, c'était moins cher avec engagement. Ouais, c'était ça. T'as raison, Captain J Sparrow. Là, maintenant, c'est sans engagement tout court, plus simple. Voilà, ils ont tout simplifié, Shadow. Ils ont fait, on a une offre, une seule, c'est simple. Utilisez le code Nowtech, ça régale. Et on avait un peu peur de Octave Klaba et d'OVH pour le rachat de Shadow. Honnêtement, ça se passe pas mal. Hein.
Oui, tu parles de l'émission avec Jean-Baptiste Kempf. Ouais, ouais, ouais. Honnêtement, on avait un peu peur, mais franchement, ça a l'air de plutôt bien se passer chez Shadow depuis le rachat. OVH n'a pas transformé Shadow en truc business, quoi. A priori, pour le moment. Donc, ils sont en train de sortir de l'ombre. C'est marrant, parce que ça s'appelle Shadow, ça veut dire ombre. Bref, voilà, on va avancer sur cette news, parce qu'encore une fois, on en a parlé pendant quasiment 40 minutes, voire plus, ce midi. Par contre, on va passer à la grosse news, et ça, je suis trop content de la faire avec vous, parce que c'est vraiment une news hyper importante et hyper intéressante. Et c'est en lien avec le procès qu'avait lancé Epic Games contre Apple. La Corée du Sud vient de mettre un terme à une partie du monopole d'Apple et de Google sur les boutiques d'applications. Désormais, les deux géants américains ne pourront plus obliger les développeurs à utiliser uniquement leur système de paiement, leur permettant ainsi d'échapper au fameux prélèvement de 30%. Un texte similaire est en discussion aux États-Unis. Donc c'est potentiellement la fin du fameux monopole du Play Store et de l'App Store et du fait qu'ils prenaient 15 à 30% sur la moindre transaction. Je trouve ça très bien. J'ai déjà donné mon avis 46 fois. Je trouve que le monopole qu'il y avait de ces deux plateformes était scandaleux. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as le choix que entre un iPhone et un Android. Donc, en fait, du fait, il y a un duopole, mais qui est quasiment un monopole. Donc, en fait, tu étais obligé, avec ton smartphone, de payer la taxe Apple ou la taxe Google, qui, même à 15%, je trouve, était énorme. Voilà. Et donc là, enfin, je vais vous lire l'article, mais là, en fait, maintenant, si vous bientôt, je l'espère, vous allez aller sur l'App Store. Vous allez peut-être aller sur Spotify, prendre un abonnement et vous aurez un système de paiement Spotify intégré dans l'appli. Point. Voilà. Et donc ça veut dire que Apple, eh ben, ils doivent concurrencer à la loyale avec leur propre service pour que les gens prennent par exemple Apple Music et non pas avoir un avantage anti-concurrentiel dégueulasse, enfin un avantage concurrentiel pardon dégueulasse comparé par exemple à Spotify. Parce qu'aujourd'hui vous prenez un abonnement Spotify, il y a 30% qui vont dans les poches d'Apple. Voilà, alors qu'Apple propose le même service au même prix. C'est dégueulasse. Enfin, je trouve que c'est anticoncurrentiel et c'est crado. C'est crado, hein. La concurrence doit être équitable. En tout cas, au niveau des prix. Bref, c'est une première mondiale. En Corée du Sud, Apple et Google ne peuvent désormais plus obliger les développeurs d'applications à utiliser uniquement leur système de paiement dans l'App Store et le Play Store. Ce projet de loi, en discussion depuis plusieurs mois, a été adopté le mardi 31 août par les députés à 180 voix contre 0. Alors après, je ne connais pas le système politique sud-coréen. Je ne sais pas comment traiter cette info de 180 voix contre 0. Est-ce que la Corée du Sud, c'est plutôt une démocratie et si c'est le cas, bah, c'est impressionnant d'avoir du 180 contre 0. Ou est-ce que c'est une démocratie, mais bof-bof? Dans ce cas-là, c'est juste le parti politique majoritaire qui a validé le truc. Typiquement, le Japon n'est pas vraiment une démocratie, par exemple. Le Japon est un pays plutôt libre. Mais globalement, c'est un peu le même gouvernement depuis des années, quoi. Avant, c'était Abe, c'est ça? ABE, là? Abe? AB, je sais pas comment on le prononce. Mais il était malade et je crois qu'il a été remplacé maintenant. Mais voilà. C'est les 180 voix d'une seule personne. Non. Bref, donc le Telecommunications Business Act, qui doit être encore promulgué par le président Moon Jae-in, va permettre aux développeurs d'échapper à la fameuse commission de 30%, depuis peu 15%, voilà, pour ceux qui ont moins d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'était une mesure un peu pommade, hein, ça on s'en rappelle. Prélevée sur tous les revenus générés via les paiements depuis les smartphones, y compris les abonnements mensuels. Ils vont ainsi pouvoir toucher l'intégralité des revenus. La loi interdit, très important, la loi interdit également aux opérateurs de retarder de manière déraisonnable, donc opérateur, c'est pas opérateur téléphonique, hein, c'est App Store, Samsung, Google, etc. La loi interdit aux opérateurs de retarder de manière déraisonnable l'autorisation des applications ou de les supprimer du store sans motif légitime. Rappelez-vous, il y a plein de développeurs qui ont vu leur app être supprimée du jour au lendemain, comme ça. Voilà, il y a plein de gens qui se sont plaints du truc. Cette disposition est destinée à éviter les représailles contre les développeurs d'applications. Une sanction de 3% des revenus. Donc, quelle est la sanction si on ne respecte pas? La sanction, c'est que Apple et Google s'exposent à une amende pouvant atteindre 3% de leurs revenus. C'est pas le bénéfice, hein, c'est le revenu, donc c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, si je dis pas de bêtises. Sud-coréens, s'ils ne respectent pas cette nouvelle règle. J'ai du mal à me rendre compte si 3% des chiffres d'affaires c'est beaucoup, mais je pense que oui quand même. Je pense que oui. Le pouvoir de sanction a été confié par la Corée. Oui, ça, on s'en fout un peu. En gros, il y a une agence qui gère cette sanction. Ok.
Farouchement opposé à cette législation, tu m'étonnes John, Apple et Google ont mené des campagnes d'influence auprès de l'administration Biden. Bon, ça, voilà. Ils arguaient que cette loi était contraire à un accord commercial entre les États-Unis et la Corée du Sud signé en 2007, dans lequel les deux États s'étaient engagés à ne pas discriminer leurs entreprises. Ils estiment, évidemment, hein, ils ont le pouvoir, Apple et Google, de trouver des accords, des lois, des jurisprudences pour essayer d'invalider ce genre de décision. Ils estiment également que cette législation met en danger la vie privée et la sécurité informatique des utilisateurs. Non. Enfin, ils défendent leur steak, mais non. Tu peux très bien avoir un système de paiement d'une appli qui est safe. Aujourd'hui, vous payez sur plein de sites, des boutiques de vêtements, des trucs comme ça, tout va bien, hein. Enfin bref. Nous pensons que la confiance des utilisateurs dans les achats sur l'App Store diminuera à la suite de cette proposition, a commenté Apple quelques jours avant l'adoption de la loi par les députés sud-coréens. Les deux entreprises ont d'ailleurs essayé d'éviter l'adoption de ce type de réglementation. Apple a annoncé en novembre dernier un nouveau taux de commission de 15%, voilà, ça on en a parlé. Blablabla. Oui, ce changement n'avait pas réussi, donc les 15%, à apaiser les relations avec certains éditeurs d'applications tels qu'Epic Games, Spotify ou Deezer, qui se sont engagés dans une bataille contre Apple au sujet de la commission de 30%, avec la création de l'organisation Coalition for App Fairness. En effet, l'éditeur du moteur graphique Unreal Engine, et de Fortnite surtout, a gagné plus d'1,2 milliard de dollars sur l'App Store en 2020, ce qui exclut de facto la commission de 15%. En gros, Apple prend 30% et ça les fait chier. Voilà, après on rappelle qu'Epic Games ne sont pas vos potes non plus. Leur but c'est de générer plus de moula. Par contre, je pense sincèrement que ce procès a mis une petit caillou dans l'engrenage Apple et je suis très content. Ça a bien foutu le bordel. Et je suis très content parce qu'ils avaient une vraie situation de monopole. Duopole, mais ça reste un monopole. En fait, pour moi, ça reste un monopole parce que tu ailles chez Apple ou chez Android, tu as le même problème des deux côtés. Donc c'est de facto un monopole. Quand tu te fais arnaquer sur le e-commerce, tu te plains au site sur lequel tu as fait paiement. Quand quelqu'un se fera arnaquer au paiement sur l'App Store, il n'ira pas se plaindre à Spotify, mais bien à Apple. Déjà, t'en es pas sûr. Et de deux, et alors ? Au pire, oui, tu vas te plaindre à Apple. Apple va faire remonter le problème à l'éditeur d'application. Si Apple voit qu'il y a une fraude, l'application est supprimée. Voilà. Où est le problème ? Moi, j'en vois pas. Si, après, non, pour être un peu d'accord, c'est vrai que ça peut baisser la qualité de paiement sur les apps. Voilà, non mais c'est vrai, pour faire un peu l'avocat du diable, l'expérience d'achat peut être un peu amoindrie. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui, quand tu es un petit développeur, si tu veux faire une appli qui concurrence, par exemple, un truc de fitness qui concurrence Apple, tu pars avec une balle dans le pied. Et c'est important d'avoir en tout cas dans le libéralisme dans lequel on est, c'est important d'avoir une concurrence saine. Sinon, tu as des situations de monopole et des entreprises qui se font tout le temps racheter et des géants qui deviennent encore plus géants. Et donc, tu ne te bats plus à armes égales. Il y a un vrai problème, quoi. Et je vois pas en quoi Apple s'octroie 30% d'un abonnement, il n'apporte aucune plus-value. Tu peux quand même avoir la plus-value de l'App Store et de la qualité de navigation dans l'App Store. Je reconnais. Est-ce que ça vaut 30% ? Je ne pense pas. Est-ce que ça vaut 5% ? Peut-être. Tu vois, typiquement, peut-être entre 0 et 5%, il y avait peut-être un truc à jouer. Mais Apple ont été hyper cupides. Parce que 30% ou même 15%, c'est énorme. C'est énorme. La Corée du Nord n'est pas le seul pays à vouloir mettre un terme au monopole de Google et d'Apple. Aux États-Unis, Richard Blumenthal, 3 sénateurs américains, ont déposé en août dernier un projet de loi dont l'objectif est d'interdire aux deux sociétés de forcer les développeurs à utiliser uniquement leur système de paiement propriétaire. Oui, puis on rappelle que ça n'empêche pas d'avoir le système de paiement d'Apple et de payer avec le paiement d'Apple. Simplement, il y aura des nouvelles possibilités. Un cadre, des outils, une plateforme et un marché de potentiels utilisateurs, voilà ce qu'offre Apple. Il reste le seul décideur, la pseudo-ouverture des appareils Google avec un lock et des étapes d'installation APK de plus en plus pressantes. On a besoin de plus de liberté sur nos appareils, RIP Windows 11. Ouais, non, moi je suis d'accord. Votre appareil, c'est votre appareil et si vous voulez payer d'une autre façon, il doit y avoir la possibilité de payer d'une autre façon. Si j'achète un abonnement Spotify sur mon smartphone, je dois pouvoir payer via le système de paiement Spotify. Point. Pas forcément passer par le paiement d'Apple qui prend 30%. C'est pas normal. Sur Android, tu as des alternatives. Ouais, mais pas sur iPhone pour le coup. C'est faux de dire qu'ils n'apportent aucune plus-value, ils mettent tout le service de paiement easy pour tout dev et c'est eux qui assurent la confiance. C'est vrai des fins d'intelligence. Est-ce que ça vaut 30%? Est-ce que ça vaut un blocage de la concurrence? Je ne pense pas. Et tu peux très bien avoir un système
qui restent dans une API que propose Apple pour que le paiement soit sûr, tu vois. Enfin, voilà. Et puis Apple peut très bien aussi, si quelqu'un râle, se défausser et dire contactez l'éditeur principal si vous pensez que votre argent, il y a eu un problème, etc. etc. quoi. Je rêve de payer mon sub Twitch sur Android sans payer plus. Rien que ça, c'est un problème. C'est pas normal de payer plus cher son sub parce que t'es sur iOS. C'est n'importe quoi. Par exemple, pour les streamers, typiquement, ça fait qu'il y a de l'argent qui part. Il y a plus d'argent, mais il part chez Apple, chez Amazon et le reste chez le streamer. Je veux dire, quitte à donner 1€ ou 1,50€ en plus, putain, ça fait chier que ça soit pas chez le streamer, quoi. 30% c'est trop, 15% ça commence à aller. Très difficile de savoir quel est le montant exact. Mais en tout cas, je pense que 30% de base était beaucoup trop. Mais il y a aussi le fait, on n'en parle pas assez, mais le fait que, moi je trouve ça encore plus important, enfin, ça fait partie des trucs plus importants, mais cette loi empêche Apple et Google de supprimer des applis sans motif légitime. Je trouve ça très bien qu'il y ait une loi qui encadre maintenant ça, que Google, parce que c'est Google qui était connu pour ça, même Apple quand même aussi, pouvait tirer à vue sur des applis et dégager des trucs comme ça. Voilà. Je trouve ça vraiment dommage qu'Apple essaie encore de se défendre alors que juste accepter leur ferait une image de marque positive. Non, parce qu'il y a trop à perdre. Pour le coup, Super Chinois, je pense que tu te rends pas compte de la somme astronomique et du revenu astronomique que génère Apple avec ses 30% ou ses 15%. C'est monstrueux. L'App Store, il y a une quantité de thunes qui transitent par là. Moi j'avais utilisé le mot mafia il y a 1 an ou 2 quand il y avait le procès Epic Games. Mais ça avait choqué des gens d'ailleurs. Mais non, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. À la limite, moi, ce qui me gêne, c'est l'interdiction de communiquer dans l'app sur le fait que tu peux payer direct ailleurs. Eh bien, il y a eu un truc qui était passé là-dessus. Mais voilà. Je vous lis ça parce que c'est vrai que je l'ai sauté. Face à la colère d'un groupe de développeurs à l'origine d'une plainte devant un tribunal californien, Apple a également proposé, il y a une news et on l'avait sauté je crois dans le mug, Apple a également proposé, c'était très récent, d'autoriser les développeurs à informer leurs utilisateurs par email ou via leur site web de l'existence de moyens de paiement alternatifs à l'App Store. Mais pour moi, c'est un peu détourné parce que qui va aller se faire chier? Il faut que tu ouvres le mail, il faut que tu lises le truc, tu fasses « Ah, on peut payer différemment », mais en fait, t'as déjà pris ton abonnement, donc... C'est une mini pommade, mais ça passe pas. C'est trop léger. C'est beaucoup trop léger. Pour un abonnement, c'est abusé. On est d'accord, hein, DJ Boulette. Bah, c'est un intermédiaire forcé qui te prend de l'argent, c'est une mafia. En fait, le problème, encore une fois, c'est qu'on est dans des situations de monopole. Pour moi, le problème, il est là. Si tu avais le choix de beaucoup plus de crèmeries, avec des tarifs différents, avec des services différents... Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, en fait, t'as que ces deux supermarchés-là et ils prennent beaucoup trop d'argent, quoi. Ils taxent beaucoup trop fort. Vous voyez, typiquement, par exemple, dans la grande distribution, on a moins ce problème parce que dans la grande distribution, il y a beaucoup plus de concurrents. Il y a Leclerc, Carrefour qui sont les plus connus, mais il y a Intermarché, t'as du hard discount type Lidl. Il y a plein de moyens de payer des produits de qualité différente, mais à des prix différents. Dans le monde du smartphone, il n'y a que 2 trucs, c'est Apple ou Android. Enfin, Apple et Google. Le problème, c'est le confort, la stratégie agressive de Google et d'Apple sur le paiement. Oui, non, mais bien sûr. Ah, t'as la fibre, bravo. Enfin, GG, GN Squire. GG. Je fais du dev mobile et je la paye cette taxe. Bah ouais, mais ça fait chier. Surtout pour les petits développeurs aussi. N'oubliez pas que c'est pas qu'une question de géant. Quand t'es petit dev et que tu vois 30% de ta... Tu lances une petite boîte, un projet sympa... T'as 30% de tes paiements sur l'App Store qui partent chez Apple, ça fait chier, quoi. Déjà qu'en plus, les devs, je vous le rappelle, chez Apple, ils payent un abonnement de 100€ par an. Il y a déjà de la moula qui part chez Apple pour dev chez eux. Donc ça va. Au bout d'un moment, ils peuvent lâcher du lest, quoi. Pour moi, il faudra avoir une option qui va donner de l'argent à Google et Apple, mais en échange, tu peux utiliser leurs services dans ton app. Peut-être il y a un truc comme ça, ouais, je sais pas. Je sais pas. Jamais je dev pour Linux mobile. Bah oui, non, c'est encore un problème de monde, enfin d'un nombre de clients potentiels, quoi. Oui, je le répète, hein, Shadow, si vous avez 5000 Shadow qui ont été dispo, donc si vous voulez prendre un mois avec le code Nowtech, vous pouvez prendre un abo. Il y a 5000 comptes qui ont été débloqués. Et vous aurez votre compte en moins de quelques jours, voilà.
Je vous remercie pas, je viens de prendre un abonnement Shadow. Mais merci DJ Boulette, ça régale. Merci beaucoup. Tu soutiens complètement Nowtech en faisant ça. Donc merci à toi. On va pas tarder à passer à notre sponsor, notre merveilleux sponsor ExpressVPN. Vous les connaissez bien, ExpressVPN, on en parle bien à chaque mug parce que ce sont nos sponsors. ExpressVPN, c'est un VPN évidemment, qui permet donc de se faire passer pour un autre pays partout dans le monde. C'est compatible avec plein d'appareils, Windows, Mac, Linux, Android, etc. etc. Vous pouvez regarder du Netflix d'autres pays grâce à ExpressVPN. Ce sont donc nos sponsors. Ils ont une garantie sur la vie privée qui est plutôt intéressante. Ils ont une page sur leur site qui est dédiée à ça. Donc ça régale, c'est plutôt cool. Hein. Ils ont un engagement qui nous plaît bien. Donc voilà, vous avez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Hein, si vous utilisez le lien expressvpn.com/nowtechtv. Et vous pouvez tester aussi pendant un mois. Voilà. Merci pour tes bits, BobDub08. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes bits. Voilà pour ExpressVPN. S'abonner à ExpressVPN, let's gong. Voilà. 12 mois plus 3 mois gratuits. N'hésitez pas, c'est une forme aussi de soutien à Nowtech, hein, si vous voulez un VPN. On va avancer, on va passer à notre tartine et on va parler d'un article que la Mozilla Foundation, d'une petite étude que la Mozilla Foundation a lancée, qui s'appelle Regrets YouTube. Ça parle des recommandations YouTube néfastes. Et on va parler de ça. C'est parti. Alors, je suis tombé sur ça un peu par hasard sur Reddit et je trouve ça assez intéressant. C'est une espèce d'enquête qu'a lancé la Mozilla Foundation, qui a été faite par 37 380 personnes. Donc des personnes qui naviguaient sur YouTube. Et c'est une étude qui essaye d'analyser un petit peu les recommandations YouTube néfastes. Et de comprendre un peu le problème de l'algorithme YouTube et d'essayer de proposer des solutions et de l'encadrement. Je vais vous montrer le site. Je le découvre aussi un petit peu en même temps que vous. J'ai pas trop surligné de trucs dessus. Parce que je voulais qu'on le découvre ensemble. Merci pour ton abonnement Blabla sur Azerty. Merci beaucoup. Donc voilà, Regrets YouTube. En 2019, Mozilla a recueilli un grand nombre de témoignages de personnes pour lesquelles l'algorithme de recommandation de YouTube avait eu un impact négatif sur leur vie. C'est intéressant. Vous allez voir, hein, notamment, ça parle de sexualité, d'image de leur corps, de choses comme ça. Elles avaient été exposées à de la désinformation, développé une image mauvaise de leur corps et étaient tombées dans des cercles vicieux de vidéos douteuses. C'est le problème de l'algo. Hein. C'est vrai que dès que tu cliques sur une vidéo, même un débat, moi ça m'est arrivé par exemple. D'ailleurs, attendez, je vais faire passer la cam par-dessus. Parce que je vais beaucoup être comme ça sur cet article. On va essayer de se mettre comme ça. Voilà. Ouais, j'étais tombé sur un débat sur le pass sanitaire par exemple. Et tout de suite après, dans mes recommandations YouTube, j'ai eu beaucoup de trucs très anti-vaccins, très contre le pass, tout ça. Et avec évidemment beaucoup d'informations erronées. Et c'est con parce que le débat il peut être intéressant, mais le problème c'est que truffé de choses qui sont fausses, quoi. Ça pourrit le débat et ça rend pas les choses saines, quoi. Bref. À mesure que nous lisions ces témoignages, nous avons réalisé à quel point YouTube est devenu central dans la vie de nombreuses personnes. Ça, c'est vrai. C'est notre boulot, typiquement, nous. Mais je pense que vous qui êtes ici, vous êtes déjà venus parce que vous étiez principalement sur YouTube. Et à quel point les recommandations YouTube peuvent les influencer. Et pourtant, quand les problèmes de son algorithme de recommandation sont pointés du doigt, YouTube se contente de nier et de changer de sujet. Qu'est-ce qu'ils disent YouTube? J'ai pas regardé. No show your work. Ah, en 2019, YouTube avait dit qu'effectivement, leur algorithme de recommandation suggérait des contenus harmful, comment on traduit blessant, harmful. Ouais, harmful, c'est blessant, enfin, causant du tort. Face à ce refus d'agir, Mozilla a conçu une extension qui s'appelle Regrets Reporter, qui permet aux internautes de fournir des informations sur les vidéos. Cet outil nous a permis de mener l'une des plus grandes enquêtes collaboratives et de découvrir de nouvelles informations, qui devraient alarmer les législateurs et législatrices, ainsi que le grand public. Voilà, et ça c'est un peu une pré-conclusion. Nous savons désormais que YouTube recommande des vidéos qui enfreignent ses propres
politique en matière de contenu et ont des conséquences nocives pour de nombreuses personnes dans le monde, ça ne peut plus durer. Alors, ils essayent de définir ce que c'est qu'un regret YouTube, un regret YouTube. C'est l'idée qu'un enchaînement de vidéos sur YouTube t'amène à une mauvaise expérience. Le schéma ici est assez parlant à droite. C'est genre, tu commences, tu descends l'escalier des recommandations, et après tu te perds sur YouTube, et tu sors de ton parcours YouTube de façon négative, quoi, en fait. Voilà, donc les regrets YouTube peuvent être insultants. Typiquement des suggestions de vidéos niant le dérèglement climatique après avoir regardé une vidéo de Mozilla, donc des contenus trompeurs, des contenus fallacieux, une vidéo de survie en milieu sauvage. YouTube recommande des vidéos qui balancent des rumeurs qui sont fausses, des contenus pas trompeurs, insultants. Donc après avoir cliqué sur des vidéos sur l'armée aux États-Unis, une personne bénévole tombe sur des vidéos où une personne insulte les femmes, etc. Enfin, le titre de la vidéo, c'est un homme humilie des féministes. Je pense que bon, on peut être un peu plus, voilà, hein, on peut faire des choses un petit peu mieux, quoi. JDG, Mozilla, il faut quoi encore pour que Google réagisse? Oui, l'histoire avec le joueur du grenier, typiquement, c'est des exemples où ça fait chier parce que ce qui était arrivé au joueur du grenier, c'est quand même, enfin, il y avait rien de problématique dans sa vidéo, quoi. Il y a des vidéos YouTube qui sont encore monétisées, qui sont en fait vraiment problématiques comparé à celles du JDG, où il y avait effectivement juste des paires de seins féminins dans un jeu vidéo, mais le jeu vidéo est comme ça. Au bout d'un moment, si dans le jeu vidéo il y a des seins, tu peux... Enfin, voilà quoi, bref. Nous avons des exigences strictes concernant les vidéos que nous mettons en avant dans nos recommandations. Ça, c'est YouTube qui dit ça, hein. Que ce soit en page d'accueil de YouTube ou dans la partie à suivre. En vrai, voilà, ils ont un algorithme et l'algorithme se démerde tout seul, et il n'y a pas... Enfin, ça, c'est du... Voilà, c'est du blabla creux, ça. Bref, donc le rapport, pour aller un petit peu plus loin. Donc, 37 380 bénévoles originaires de 190 pays. Ils ont fait 3362 signalements. Donc, ces signalements, ils viennent de 1662 bénévoles dans 91 pays. Ça... Voilà, ce qu'on a découvert, c'est ça qui nous intéresse. La plupart des vidéos provoquant des regrets proviennent des recommandations. Donc en gros, la majorité des... Voilà, 71% des signalements étaient des vidéos recommandées. Donc ça veut dire qu'en gros, ce sont les recommandations qui engendrent des expériences négatives avec YouTube. Je trouve ça hyper intéressant. Donc si vous venez sur YouTube et que vous cliquez plutôt sur vos abonnements, a priori, vous allez voir des vidéos que vous aviez envie de voir. Voilà. Et les vidéos recommandées étaient 40% plus susceptibles de faire l'objet d'un regret que les vidéos recherchées. Donc il y a vraiment un problème avec l'algorithmique, quoi. Clairement. Les regrets YouTube signalés par nos bénévoles sont des vidéos avec énormément de vues, mais il est impossible de savoir combien de vues ont été générées par l'algorithme de recommandation de YouTube, car l'entreprise refuse de divulguer cette information. Voilà. Ce dont nous avons la certitude, c'est que les vidéos signalées semblent accumuler des vues plus rapidement que les autres. Probablement parce qu'elles sont dans l'algo YouTube, hein, tout simplement, quoi. Voilà, les vidéos signalées généraient 5800 vues par jour, alors que les autres vidéos, c'était 3312 vues par jour en moyenne. Voilà, c'est parce qu'elles sont dans la boucle de recommandation, quoi. Oui, Hardis qui parle de la vidéo du JDG, tout à fait. YouTube recommande des vidéos qui enfreignent ses propres règles. Ça, c'est assez fou. Parce que quand on voit la vidéo du JDG qui se fait emmerder, alors que derrière, il y a effectivement des recommandations qui sont des vidéos de désinformation, des choses comme ça, c'est un problème. Nos données montrent que l'algo YouTube a recommandé plusieurs vidéos qui ont été supprimées de la plateforme par la suite. Donc l'algo est bête. L'algo voit une vidéo qui marche, il recommande. Le but de Google, c'est de faire de la moulin. Hein. C'est pas de mettre en avant des vidéos bien. Il faut vraiment comprendre ça, bien sûr. Nos données montrent que l'algo de YouTube a recommandé donc plusieurs vidéos qui ont été supprimées de la plateforme par la suite, car elles enfreignaient le règlement de la communauté de YouTube. Dans 40% des cas, des regrets YouTube ayant été recommandés puis supprimés de la plateforme, YouTube n'a fourni aucune information expliquant pourquoi ces vidéos avaient été supprimées. Voilà, il y a un manque de transparence, en fait. Ça, c'est la conclusion de ce post. Qui est très bien fait, je trouve. Voilà, qui est très bien fait. Les pays non anglophones sont les plus touchés. Peut-être que l'algo est meilleur en anglais. Quand les recommandations de contenu nocif de YouTube sont pointées du doigt... Ah non, c'est les recommandations qui sont nocives, pardon. L'entreprise répond généralement en vantant ces changements de politique qui ont mené à une diminution de 70% en moyenne du temps de visionnage des contenus provenant de recommandations qui ne sont pas des États-Unis. Mais qu'en est-il du reste du monde ?
Nous avons découvert que le taux de regret est de 60% plus élevé dans les pays où l'anglais n'est pas la langue principale. Taux de regret. Brésil en premier. Allemagne, France en troisième. Intéressant. Peut-être à cause du Covid, je sais pas. Japon en quatrième. Ok. Ok. Autriche, Danemark en dernier. République tchèque, Canada. Et c'est marrant, ça serait intéressant de voir si on peut corréler avec le nombre de cas de Covid. Je serais très curieux. Non, ça serait pas corrélé parce que la France, on n'est pas les pires. Quoique, hein, l'Espagne, l'Inde... est-ce qu'il y a une corrélation à faire? Ça serait intéressant. Bref, après corrélation n'est pas causalité. Encore un coup de Lani Hidalgo, pas mal. Lani Hidalgo, pas mal. Attendez, nous avons un guest, Emmanuel Macron, bien sûr. Salut Macron. Ça va? Bien sûr. J'arrive le chat. Ouais, merci. Tu repars direct? Ouais, je vais prendre ma bouffe et... Ok, je te laisse claquer. Ouais. Hop. Et excusez-moi, je suis là. FBI open up. Coucou Dina, oui, c'est complètement Dina. Dina, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des 2 monteurs de Nowtech. Voilà. 36% des vidéos non anglophones concernaient la pandémie. C'est pour ça. Hein. Il y a peut-être une corrélation là-dessus, quoi. 14% des vidéos anglophones concernaient la pandémie. Il y a un gros delta. C'est marrant. Un gros delta. Ouais, voilà. Nous avons également découvert que les vidéos nocives ou fallacieuses concernant la pandémie étaient particulièrement représentées au sein des regrets non anglophones. Donc la pandémie a clairement eu un impact dans l'étude. Ouais, ciao. Les regrets YouTube peuvent empoisonner durablement la vie des internautes. Nos précédents travaux ont montré que ces vidéos recommandées peuvent avoir un impact considérable sur la vie des personnes concernées. Typiquement, là, il y a des témoignages. Alors attends, je vais vous lire le témoignage juste. J'arrive 2 secondes. Hop. Voilà. Donc témoignage numéro 1. Quand j'ai vraiment réalisé que j'étais transgenre et que j'ai fait mon coming out à des amis proches, mon plus grand regret a été d'avoir cherché les histoires d'autres personnes trans et queer sur YouTube. En tapant seulement le mot transgenre dans la barre de recherche, j'ai trouvé plein de vidéos qui disaient en gros que j'avais une maladie mentale et que je ne devrais pas exister. C'est horrible. J'ose même pas imaginer. Déjà j'ose pas imaginer, je pense que c'est vraiment horrible. YouTube m'a rappelé pourquoi je n'osais pas sortir du placard pendant toutes ces années. De temps en temps, YouTube recommence à me proposer des vidéos qui nient mon identité, et ça me rappelle qu'il y a énormément de haine dirigée contre les gens comme moi. Pour ma part, j'ai mûri, je me débat avec ces questions depuis longtemps, et je suis une thérapie, etc. quoi. Donc pendant mon coming out, YouTube a été une influence négative. Intéressant. Quand mon fils était en maternelle, il adorait regarder sur YouTube Thomas et ses amis qui racontent les aventures d'un petit train. Un jour, en allant vérifier que tout allait bien, j'ai remarqué qu'il regardait des compilations de déraillements avec des images très choquantes. Ma petite fille de 8 ans utilisait notre tablette pour regarder des vidéos pour enfants. Nous, ses grands-parents, nous pensions naïvement qu'il n'y avait aucun danger. Le lendemain, au dîner, elle s'est mise à parler à ses parents de sa peur du cancer. Oh putain. En fait, elle regardait comment des enfants malades peuvent accomplir des choses inspirantes et soudain, la vidéo est devenue sinistre avec des images brutes de peau en décomposition. Maintenant, nous essayons de lui faire comprendre ce qu'est le cancer et de la rassurer au sujet de l'eau et de la nourriture. Putain, ouais, donc ça traumatise aussi des gens, quoi. That escalated quickly. Oh, salut Adrien Méniel, bienvenue à toi. Oui, ça escalade un peu vite, ouais. Voilà, c'est une des faces de YouTube qui est chiante. C'est la face un peu sombre de YouTube, quoi. Ma fille de 10 ans a simplement recherché des vidéos de claquettes et depuis elle est tombée dans un cercle vicieux de vidéos horribles de danse et de contorsions extrêmes qui lui donnent des conseils désastreux pour sa santé et l'image qu'elle se fait de son corps. Maintenant, elle restreint son alimentation et sa boisson, elle est très influençable et je ne sais pas comment réparer le mal qui a été fait. Il y a quelques années, mon ex-femme qui a des problèmes psychologiques a commencé à regarder des vidéos conspirationnistes et à croire tout ce qu'elle y voyait. C'est un gros problème. Et vous savez que le conspirationnisme est un tel problème qu'il y a un subreddit qui... Ouais, ok. Il y a un subreddit qui existe, qui s'appelle QAnon Casualties, qui signifie en gros casualties, comment ça se traduit les conséquences de QAnon, enfin les personnes, les victimes, casualties c'est les victimes des théories de QAnon et des trucs comme ça. En gros, c'est des gens qui viennent et qui expliquent leur situation. Notamment, c'est souvent leurs parents qui tombent dans ces espèces de théories
et qui s'enferment dans leur bulle au point de se couper avec leur famille. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Une vidéo après l'autre, YouTube entretenait sa paranoïa, sa peur et son anxiété. Je la suppliais d'arrêter, mais elle continuait, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Une fois, elle a cru qu'un hélicoptère qui passait près de chez nous était envoyé par le gouvernement pour les enlever, elle et notre fille. Elle m'a appelé complètement paniquée. En fait, il contrôlait les lignes électriques. À présent, elle est convaincue que la fin du monde va se produire d'un jour à l'autre. Elle s'est tournée vers le fondamentalisme religieux. Elle refuse de se faire aider par un professionnel car elle ne fait plus confiance à personne. En fait, c'est ça, c'est que tu tombes dans une vraie paranoïa, quoi. Et la paranoïa et l'extrême paranoïa est bien sûr une maladie mentale et il faut, si tu consultes pas, c'est compliqué, quoi. Et YouTube continue à lui recommander de plus en plus de vidéos anxiogènes. Aujourd'hui, nous avons divorcé, ses peurs irrationnelles l'ont complètement détruite, ainsi que notre couple. Ouais, non, il y a des gens à qui ça arrive, quoi. Donc ça, c'est un peu, voilà, la conclusion. L'algorithme doit être retravaillé urgemment parce que tu peux très bien avoir un algorithme qui génère de la moula, mais qui quand même met en place 2-3 stratagèmes pour éviter que des gens tombent dans ça, quoi. La loi est aussi là pour cadrer, même si tu peux générer de la moula, enfin de l'argent, quoi. Il faut quand même cadrer les choses, parce que sinon c'est n'importe quoi. Les législateurs et législatrices doivent exiger que YouTube fournisse des données publiques, moi je pense qu'effectivement c'est un des trucs les plus importants, au sujet de son algorithme, et créer des outils de recherche et des protections légales permettant un contrôle efficace et indépendant de la plateforme. Ils sont pas forcément obligés de révéler le fonctionnement total de l'algorithme, mais au moins les grandes lignes, quoi. Et surtout de dire comment ils mettent en place la protection des personnes, quoi. On est tellement des animaux influençables et exposés à des biais, c'est fou. Ah mais bien sûr, mais dans la tech on le voit, hein, les gens qui sont pro Apple, pro Android, pro machin, typiquement notre métier de youtubeur et de testeur d'appareils, voilà, nous a montré, en tout cas je parle pour Jérôme aussi, mais je parle pour moi, que en fait chaque marque est intéressante pour certains points, il y a des avantages et des inconvénients, et il n'y a pas de meilleure marque en fait. Enfin, et souvent les gens ont des a priori, ont des ressentis, ont des biais cognitifs sur des produits. Et dès qu'ils le testent, ils font « Ah, en fait, c'est pas si pire que ça. En fait, c'est mieux que ce que je pensais. » Etc., etc. YouTube et d'autres entreprises doivent publier des audits de leurs algorithmes et offrir aux internautes un véritable contrôle sur la façon dont leurs données sont utilisées pour fournir des recommandations, ainsi que leur permettre de refuser les recommandations personnalisées. Les utilisateurs et utilisatrices de YouTube devraient s'informer sur le fonctionnement des recommandations YouTube et télécharger Regress Reporter afin de fournir des données aux futurs travaux de recherche. Voilà. Donc, si vous voulez participer, vous avez une extension. En plus, ils sont cool. Et ils permettent de l'ajouter à Chrome aussi. C'est bien. C'est pas mal de faire ça. Je vous mets le lien de l'étude si vous voulez la lire en entier. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Les gens cherchent des vidéos complotistes. YouTube propose des vidéos complotistes. Oui, certes. Mais c'est aussi le rôle des législateurs d'empêcher ça. Tu vois, il y a un travail là-dessus, en fait. Chrome, donc Vivaldi, bien sûr, Vivaldi fonctionne. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, mais je voulais vous en parler parce que je trouvais ça assez chouette comme article. Voilà. On va passer à la dernière partie de l'émission, les camps de fac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu dis, Vailla? Ah oui, énormément, c'est flippant, Yves Castel. Ah oui, ah bah oui, Vailla, toi qui bosses en pharmacie, je pense que le nombre de personnes qui viennent et te parlent de certaines idées reçues, ça doit bien faire peur, je pense. En termes de... vous m'excuserez, hein, je me pose un peu. En termes de... Putain, mais je suis fou. Mais aïe aïe aïe. Sony, allô, je suis là. Merci TD Maritime pour ton abonnement. Bon, bah, la caméra ne me permet pas de m'allonger. Merci pour ton abonnement, merci de soutenir Nowtech. J'ai du mal à comprendre les injonctions de télécharger une extension, le kidam moyen ne le fera jamais. C'est une étude, c'est pour les gens motivés. T'es pas obligé de l'installer. Oui, d'ailleurs, tant qu'on y est dans les annonces, demain, 18h, je ferai le jeudi contributeur. Donc pour ça, il faut nous suivre sur... Enfin, il faut être contributeur ou contributrice. Donc pour ça, il faut être nous tiper sur Patreon ou avoir un sub ou un YouTube member. Voilà. Oui, malheureusement, et ça me déprime limite plus quand c'est le genre une apprentie qui refuse de se faire vacciner. Ouais, bon, on va pas tomber dans ce débat-là, Vailla, mais
Je comprends. Mon père aurait besoin de changer de tablette budget 200 € max. D'ici la fin de l'année, est-ce qu'il y a des sorties de prévues? Une tablette à 200 €. T'as pas Xiaomi qui a sorti une tablette récemment? Xiaomi, tablette. Il me semble hein, que Xiaomi a sorti une tablette. T'as une Lenovo à 200 balles là. Huawei aussi. T'as beaucoup à ce prix-là, t'as beaucoup de tablettes chinoises. Si, t'as la Samsung Tab A7, qui est pas mal pour le coup. Je vais essayer de t'affilier ce lien-là. Point d'exclamation AMZ. Ça marche pas le... Oh, je pensais que ça marchait sur le... Oh, ok, bon. Samuel, si tu peux affilier le lien alors... parce que moi, ça n'a pas marché. Non, mais pour dire, ça concerne aussi les gens du domaine. Oui, bah bien sûr. Xiaomi, c'est les flagship healers, mais avec des smartphones très fermés. J'envisage de changer ma Samsung Galaxy Watch 3 vers une 4 pour avoir Wear OS et son gros catalogue d'applis. Quel type d'application existe qui pourrait être utile? Je te conseille, GN Squire, d'aller sur le Discord et de poser ça à la commu parce que Wear OS, j'ai testé il y a longtemps. Très longtemps. Et c'était pas terrible. Quel lien? Excuse-moi, oui, je te dis le lien, mais je te le dis pas. Ce lien-là, Samuel, parce que j'ai essayé de faire un point d'exclamation AMZ et ça n'a pas marché. Je vais essayer dans l'oreillette. AMZ. Ah oui, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tiens, cette tablette-là. Ça me paraît pas trop mal, je pense. D'ailleurs, elle est peut-être en neuf et occasion un peu moins chère. Non, pas du tout. Tu penses qu'il y a moyen d'avoir un Wear OS avec micro G? Non, je pense pas. Depuis quand le mug est l'après-midi? Alors, on le répète pour ceux qui ne sont pas au courant. Le mug, c'est le mug de l'été. Donc, il y a un mug, en fait... bon, l'été est fini bientôt, mais tant que le mug n'a pas repris... La reprise du mug officiel, c'est le 21 septembre à 8 h. Et le mug reprendra le matin comme d'habitude. C'est juste qu'on veut pas vous laisser sans une émission qui récap les news. Donc, on fait le mug tous les mercredis de 17 h à 19 h, en gros. Voilà, des fois un peu plus long, des fois un peu plus court. Quand je suis avec Jérôme, en général, on passe plus de temps à débattre des articles, donc ça dure un peu plus longtemps. Quand je suis tout seul, en général, ça roule un peu plus vite. Voilà, voilà. Ouais, planning de l'été, tout à fait. Planning de l'été qui reste encore valable jusqu'au 21 septembre. Le 21 septembre, le planning de l'été sera terminé. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine? Je vais regarder qui est en stream. Lancer un raid. Ah, bah il y a Hardisk. Je pense qu'on va raider Hardisk. Il y a Flonflon. Il y a Hardisk. Il y a Bastille. Je regarde un petit peu qui est en stream. Il y a Flonflon qui fait la playlist idéale. Hardisk qui reparle du sujet de la Chine qui interdit les jeux vidéo aux mineurs. Ça peut être intéressant que vous ayez son avis aussi à Hardisk. Donc pourquoi pas. Vous passez plus de temps à déconner. Oui, avec Jérôme, c'est vrai qu'on rigole bien, ouais. Oui, le 21, notez dans vos agendas, le 21 septembre à 8 h, on reprend le mug. Vaut-il la peine de faire changer le module batterie d'un MacBook Air de 2014 qui manque rapidement d'autonomie? Bah, s'il te convient encore radio, oui, change la batterie, comme ça lui redonne un coup de neuf. S'il marche encore, le MacBook, fais-le durer encore un an ou deux, avec une nouvelle batterie. C'est mieux que de racheter un ordi entier. Puis même pour ton porte-monnaie, enfin... Un nouveau MacBook Air, ça coûte quand même au moins 1000 balles. 1000 balles, tu peux les dépenser dans un voyage, tu peux les dépenser pour faire plaisir à quelqu'un, pour mettre de l'argent de côté, j'en sais rien. Une batterie, ça va te coûter 50 balles, j'imagine. 100 balles. Tu connais un assistant vocal correct sans Google pour Android? Ben, je sais qu'il y avait une initiative open source qui a été lancée, c'était qu'en anglais, mais je sais pas où ça en est. Merci Bob Dub pour ton sub. Voilà. Dans les annonces aussi, donc demain, 18 h, jeudi contributeur, donc il faut être contributeur pour ça. Shadow, n'hésitez pas à prendre, vous avez 5000 comptes qui ont été ouverts, donc c'est sur ces 5000 comptes, il y en a probablement, je pense déjà une partie qui ont été cramés, mais il vous reste probablement un paquet enfin la possibilité en gros de prendre un compte Shadow, et moins 5 € avec le code Nowtech, et ça sera débloqué en maximum 72 heures. Voilà, c'est l'engagement de Victor de Shadow qu'on a eu ce midi. Voilà. Donc oui, hein, et notez dans vos agendas aussi pour le jeudi contributeur que c'est à 18 h et que le lien est donné sur Discord. On ne peut vous donner le lien que sur Discord ou sur Patreon.
Voilà, donc soyez bien sur Patreon ou sur... ouais, le plus simple, c'est de rejoindre notre Discord, si vous êtes contributeur ou contributrice. C'est le plus simple. Voilà. Et dans le channel qui s'appelle Général Contributeur, dans ce channel-là, on vous met le lien vers le live privé. On ne peut pas faire de live privé sur Twitch, malheureusement. Sinon, on l'aurait fait, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais non, c'est un live privé YouTube. Voilà, et c'est un live où on est en général en tout petit comité et on blablate de plein de trucs, les dessous de Nowtech. Et je parle pas de slip et de choses comme ça, hein, je parle des dessous de l'entreprise, ce genre de choses, quoi. Oui, la VR. Salut Santo, comment tu vas? Oui, il y a eu des annonces sur la VR. La VR va y avoir une application en bêta qui va te permettre d'utiliser l'Oculus Quest 1 ou 2. Voilà. Je t'invite à réécouter le live de ce midi si tu veux plus de détails. J'imagine que c'est Mathieu. Voilà. Quel laptop pour ma soeur qui rentre en fac de langue? Fac de langue, t'as pas forcément besoin d'un laptop incroyable. Soit un Mac, parce qu'au moins, je trouve que l'autonomie est cool. Mais sinon, un petit Windows à 300-400 balles fera le taf. Hein. Ou même un Chromebook, mais bon, niveau vie privée. Bon allez mesdames et messieurs, on va vous laisser là. Je vais raid hard disk, n'hésitez pas, il parle des news aussi un petit peu. Vous aurez un son de cloche différent sur l'actualité. Et puis je vous fais des bisous et on se retrouve demain à 18h. Ciao tout le monde.